Bienvenue à tous, chers téléspectateurs. Merci de votre confiance renouvelée sur les antennes de la 10e rue télévision. Cette émission démarre toujours par notre première rubrique qui est la lecture des journaux. Un avis s'invite cependant amoureux de la lecture. Ceci vous concerne. On va démarrer comme ça avec les confrères Forum des As qui titre Moïse Monidela salue l'accord des principes RDC Rwanda. Affaire Matata, quand la Cour tente de rejuger l'irréjugeable. La haute Cour avait déjà clos les dossiers en novembre 2021. Elle avait dit non et aujourd'hui elle dit revenez. Pourquoi s'interrogent les confrères? On va comme ça poursuivre la lecture des journaux avec plus d'1 milliard de dollars investis en 10 ans. Raissa Malou exige des résultats concrets pour l'éducation. Vous qui ne le savez pas, Raissa Malou est la ministre de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté en République démocratique du Congo. Kwamout. Des Mobondo perçoivent des taxes à Kinsele sur la RN17. On va poursuivre. Les députés d'ensemble vont debout contre le non-renouvellement du passeport de Moïse Katumbi. On va comme ça apprendre un autre confrère. Il s'agit comme ça des Congo Nouveau qui titre Dialogue national après Doha et Washington. Tshisekedi, Kabila. Vivement une rencontre, s'exclament les confrères. Matata Ponyo convoqués sont levés d'immunité, l'illégalité continue. Wiwatum Kabamba, pilier de la stratégie industrielle et entrepreneuriale portée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dossier Chituru Mining SAS. Constant Moutamba induit en erreur. Ça chauffe, hein? Allez, on va prendre les tout derniers en plateau. Cher amoureux de la lecture, il s'agit comme ça de la consoeur La Prospérité qui titre dans son front pour la levée des immunités parlementaires des Matata Ponyo. RDC, la Cour constitutionnelle s'en va en guerre contre 500 députés nationaux, s'exclame la consoeur. Le grand oral de Félix Tshisekedi attendu. Journée mondiale de la liberté de la presse, l'UNPC confirme le rendez-vous d'aujourd'hui, s'exclame la même consoeur. Luatom, on revient sur le leadership pragmatique pour l'essor industriel et entrepreneurial de la République démocratique du Congo. OCC, cela nous intéresse. Instauration de nouvelles mesures pour une redynamisation. Julien Paluku dévoile un plan d'action rigoureux et exige la performance. Maman Malewa. Oh. Maman Malewa, l'ANAPI mobilise des partenaires financiers et institutionnels pour accélérer les processus de leur formalisation. RDC, l'harmonie du désordre. S'exclame le professeur Faustin Luanga, par contre sénateur. Bienvenue à cette grande émission, chers téléspectateurs. Allez, on en parle. La grande thématique, il vous souviendra que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo la semaine dernière s'est rendu à Washington où il devrait quand même signer un accord sur un partenariat entre les USA et la République démocratique du Congo. Cependant, ce partenariat va devoir ramener pour le compte de la République démocratique du Congo une somme à la hauteur de 500 milliards de dollars pour justement relancer les travaux, pour ne pas dire les infrastructures en République démocratique du Congo. Cependant, route, électricité, l'eau, la santé, tout ce qui va avec des infrastructures seront construites pendant 15 ans. Et donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Une autre actualité, c'est aussi le football. Et il faut retenir que
la CAN U20, les Léopards juniors de la RDC affrontent ce lundi les Fauves des Bazoubangi de la République centrafricaine. La rencontre se tiendra à 16h, heure de Kinshasa. Les sélectionneurs congolais Gu Bukasa se montrent confiants lors de la séance d'entraînement d'avant-match. Un invité en plateau jusque-là, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Il s'agit comme ça des Fiston Ekila, analyste indépendant. Ensemble avec lui, on va devoir tourner autour de l'actualité. Germain et Enoch, les deux qui nous réalisent ce matin. Merci d'être là. Ils vont devoir nous passer déjà la thématique. On va parler comme ça, réconciliation, cohésion nationale. Est-ce Tshisekedi est-il partant? On s'interroge. Nos invités vont devoir nous donner les tentatives de réponse à travers cet entretien. Bien évidemment, pour vous, chers téléspectateurs, merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Congo 60 Télévision, la télévision de l'indépendance, pour ne rien rater de cette émission, c'est politique. Fiston Ekila, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. C'est un plaisir de vous recevoir en plateau à ce jour pour devoir parler actualité en République démocratique du Congo. Primo, vous êtes analyste indépendant, c'est-à-dire vous êtes au centre. Vous allez mettre votre point de vue par rapport à l'actualité, cependant qui reste dominée par la réconciliation nationale, pour ne pas parler du dialogue. Il vous souviendra, dès son passage en République démocratique du Congo, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et ministre des Affaires européennes, Maxime Prévost, qui avait justement pris langue avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces derniers avait sollicité qu'il y ait un dialogue inclusif mais élargi, c'est-à-dire prendre ceux-là qui sont de l'autre côté pour qu'ils prennent part à ces pourparlers. Aujourd'hui, une très bonne chose. Au-delà de cela, nous avons vu ensemble comment est-ce que l'opposition congolaise, pour ne pas citer les leaders qui ont signé cette déclaration, Joseph Kabila, Martin Fayoulou, Délice Sanga et donc Moïse Katumbi. Ils ont signé une déclaration comme quoi il va falloir tenir un dialogue inclusif. Et donc, c'est pendant ces derniers fustigent à ce que ces dialogues soient comme ça tenus par les évêques de la Cinco et CC. Je suis en train de brosser pour vous donner justement les éléments des langages. Et donc, à ce jour, la cohésion nationale en République démocratique du Congo est-elle importante? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord rappeler les téléspectateurs. Je m'appelle Fiston Ekila. Je suis analyste politique et activiste des droits de l'homme. Messieurs les journalistes, je voudrais saluer les téléspectateurs qui nous suivent à ces moments. J'ai dit bonjour à tous. Mais je reviens à la question que vous venez de me poser. Vraiment, c'est une question très pertinente. Je pense que la déclaration politique des opposants reste à saluer. D'abord, pour trouver une paix durable à l'est du pays. Pour tout comprendre, l'opposition dans un État propose des solutions là où il y a des problèmes ou des couacs qui ne marchent pas dans un État. Deuxièmement, l'opposition critique. Cela veut dire, lorsque dans un État, il y a les choses où le gouvernement ne réalise pas, l'opposition est là pour critiquer. Troisièmement, l'opposition oriente le gouvernement. Par exemple, nous sommes dans un secteur où ce secteur ne marche pas. L'opposition est là pour orienter le gouvernement afin apporter des critiques positives. Voilà pourquoi j'ai épinglé 3 éléments. L'opposition propose, l'opposition critique et en fait, l'opposition oriente. Alors, la solution que je propose à cette déclaration politique se repose sur le patriotisme politique. Le patriotisme politique. Le patriotisme politique. Ça veut dire? D'abord, je voudrais épingler quelques éléments. Le patriotisme politique, c'est d'abord aimer son pays au détriment des intérêts personnels. Très bien.
Ça aussi, ça fait partie des éléments que nous ne devons pas oublier. Un homme politique doit aimer d'abord son pays, avant de s'occuper des intérêts personnels ou de son parti politique. Deuxièmement, défendre son pays aux problèmes tels que nous sommes en train de subir au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Troisièmement, s'engager dans la vie politique pour un changement objectif de son pays. C'est ça le patriotisme politique. Pourquoi j'ai créé ces concepts? Dans tous mes réseaux sociaux, vous allez trouver patriotisme politique, parce que nous avons compris qu'en RDC, ce qui nous manque, c'est ça. C'est le patriotisme politique. Et puis, éviter de critiquer son pays sans soubassement. Ainsi, dit Laurent Désiré Kabila, ne jamais trahir le Congo. Alors, ma question est celle de savoir, est-ce que la déclaration des opposants sera considérée ou non? Là, je laisse aux téléspectateurs de répondre à tout le monde. Non, faut pas nous laisser ainsi. Et donc, vous devrez quand même apporter, parce que vous l'avez dit parmi ces trois éléments épinglés tantôt, que l'opposition a comme rôle de critiquer, de proposer et puis d'orienter à ces stades, parce que le chef de l'État le veut. Il vous souviendra quand il a échangé avec sa majorité, pour ne pas citer l'Union sacrée, les chefs avaient tendu bien évidemment la main à l'opposition congolaise. Alors cette dernière, elle est appelée à rejoindre le camp du président de la République pour faire route ensemble. C'est-à-dire, cette déclaration doit être prise en compte par ceux-là qui sont aux affaires, ceux-là qui se sont imprégnés la vision de Tshisekedi, laquelle de trouver la cohésion nationale au pays. Et donc, moi je trouve que cette déclaration, elle est primordiale et importante pour ceux-là qui nous gouvernent. Oui, c'est très importante. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de la paix. La paix au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. D'abord, sur le plan politique, ça sera la réussite totale de la diplomatie au niveau du gouvernement et la diplomatie au niveau de l'Assemblée nationale. Et puis, sur le plan social, ça sera automatiquement un soubassement. Et un soubassement de ce qu'on appelle, auparavant, il n'y avait que des accords en accord et en accord. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas de paix durable. Mais ça sera un soulagement pour les habitants de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, moi, je ne peux pas entrer dans ces critiques. Je voudrais d'abord évoquer ou épingler un élément qui est très important. Tout ce que l'opposition est en train de faire est sur le plan juridique. D'abord, les articles 7 et 8 et 220 de la Constitution qui donnent à l'opposition ces trois éléments que je vous ai donnés là. Proposer, critiquer et puis orienter. Et puis, si nous devons aller très loin, l'article 16.4 de la loi numéro 007 qui organise l'opposition politique en RDC donne à l'opposition ses pouvoirs de proposer, de critiquer, en fait, d'orienter le gouvernement. Très bien. Merci. Allez, c'est le direct de votre émission, même si ça pleuvait un tout petit peu sur la ville, mais on est là pour vous servir, chers téléspectateurs. Les retardateurs viennent d'arriver, il s'agit des Kapouya, un peu mouillés, hein, et donc tout simplement pour répondre à notre invitation, mais surtout servir la nation congolaise. Membre de l'UDPS, côté Kabouya, Bizibou, on ne sait pas les situer, mais quand même il va nous éclaircir. Bonjour et bienvenue dans cette émission, c'est politique. Merci beaucoup, M. Moukouna Chris. Ravi d'avoir eu cette invitation. C'est le fait de patriotisme, malgré il pleuvinait, malgré tout ce que il était en cours de route, mais j'ai fait quand même le nécessaire pour venir répondre à l'invitation et à rendre établi aux Congolais qui suivent souvent cette émission, leur faire voir, leur dire, leur montrer comment leur pays est en train de tourner avec plusieurs révélations qu'on pourra toujours donner à ceux qui ne sont pas bien informés. Mais à tout seigneur, tout honneur, je salue la diplomatie gagnante, intelligente et active de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et Nitete, lui, à la tête de ce grand pays qui est l'RDC. L'esclavagisme allait toujours être continuel, malgré qu'on est en route
d'arriver dans la terre promise pour quitter dans l'hégémonie occidentale et l'esclavagisme que l'Occident continue toujours à nous imposer. Et la balkanisation allait être effective. Et le Congo allait toujours subir une guerre injuste, une guerre qui est à l'intérêt des Occidentaux, et sans oublier aussi les pays limitrophes qui sont aussi vraiment cités dans plusieurs coups bas que les Congolais sont en train de subir, mais sans oublier nos frères là de l'Est qui sont sacrifiés par conglomérat des aventuriers que Mouzé, Laurent Désiré Kabila nous avait dit que non, l'AFDEL, c'est le conglomérat des aventuriers, et nous, les Congolais ont été sacrifiés pour les intérêts égoïstes des politiques et des groupes armés qui tuent, qui pillent, qui violent dans notre territoire. Très bien. On va vous faire passer cette actualité parce que ça fait débat dans l'opinion. Allez, un homme, une plume. Une lettre, le 2 mai 2025, dans une réponse au président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta Badibanga, a visiblement choisi d'ignorer non seulement une mise en garde solennelle, mais aussi l'institution la plus représentative de la souveraineté nationale. Le Parlement, par cette réponse sèche, est imperturbable. La Cour constitutionnelle ne s'adresse pas seulement à Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement. Elle s'adresse en creux aux 500 députés nationaux élus du peuple, représentants de la République. Et elle leur dit: nous vous attendons, mais nous n'en tiendrons pas compte à ce niveau. Ce n'est plus du droit, c'est une déclaration de guerre institutionnelle. Cependant, une cour qui piétine la souveraineté populaire dans les démocraties normales. Celle où la séparation des pouvoirs est plus qu'un chapitre dans les manuels de droit. Cette problématique des droits en République démocratique du Congo, on ne sait pas comprendre. Est-ce cela qui dirige les instances judiciaires en République démocratique du Congo? Maîtrise-t-il les ABC du droit? On s'interroge. Je ne suis pas spécialiste du droit, mais seulement je m'interroge par rapport à certaines décisions qui purement politiques, qui va au-delà des textes du pays, ce qui entrave la bonne marche de la République démocratique du Congo, elle qui se veut avoir une justice équitable, une justice pas à deux poids, deux mesures. Et donc, c'est regrettable de voir qu'il y a des tiraillements à gauche, à droite, il y a des décisions politiques au lieu d'interroger les textes de la République. On se plaint. Kapouya, vous gardez la parole. Vous avez suivi le chef de l'État qui s'est rendu à Washington la semaine finissante. À ce jour, Tshisekedi signe un accord qui va justement soulager la République démocratique du Congo en empochant 500 milliards de dollars pendant 15 ans. Et cette somme va permettre à la République d'ouvrir différents chantiers en République démocratique du Congo, bien évidemment dans plusieurs domaines, la santé, l'éducation, les infrastructures et tout ce qui va avec. Une très bonne nouvelle. Oui, justement, c'est une très bonne nouvelle. N'oublie pas que pendant la gestion de Joseph Kabila Kabange, il avait quelques contrats que Sphinx Etienne Tshisekedi nous disait que les contrats léonins, les accords, les contrats sinon congolais, qu'on appelait Sikomine. Et il y avait plusieurs mauvaises choses dans ce contrat-là. Et le Congo ne gagnait plus rien dans cette histoire-là. La Chine avait moins les privilèges de 75%. Les 20%, ça revenait directement à la personne qui gérait les institutions à l'époque. Et les 5% étaient restés pour les pays. C'est dans cet ordre d'idée-là, tu as vu que non, il y avait plusieurs infrastructures qui devraient être érigées dans tous nos 145 territoires. Des écoles, des centres de santé, des hôpitaux, des stades de football,
et plusieurs des routes, et ça n'a pas été fait. C'est dans cet ordre-là, on compte aussi le projet des 1000 écoles que avec Matata et ce consort, sans oublier l'argent que la Banque mondiale avait donné pour des locomotives faire fonctionner l'ONATRA. Il y a tant de choses. Mais il a fallu que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo revienne au pouvoir et qu'il puisse faire l'avenant, revoir ces contrats sur commune et que l'avantage, les intérêts publics puissent revenir à l'État congolais et à la population. Et c'est ça, c'est que on pouvait attendre. À ce stade, ces contrats fait gagner à la République plus de 7 milliards de dollars. Plus de 12. Cet contrat-là, c'est plus de 12 milliards que le Congo perdait. Et c'était des individus qui bénéficiaient de ça au détriment de la population congolaise. Alors, il va falloir signaler qu'il y a la construction de la rocade qui s'inscrit toujours dans les cadres de ces contrats. Oui, mais c'est par rapport à l'avenant. Le contrat a été révisé et avec la révision de ces contrats-là, et tout ce qui s'est évaporé, toute la somme, les intérêts des ressources des Congolais qui partaient dans des poches des individus, et ça est revenu aujourd'hui à la population congolaise. C'est dans cet ordre d'idée où il y aura des infrastructures que la population congolaise pourra bénéficier. Et c'est ça ce que nous attendons aussi avec les accords que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo RDC Washington. RDC Washington le dit là. C'est là où on parlait que l'RDC c'est une vraie terre promise. Et la mission régalienne qui détenait son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est de nous faire amener dans la terre promise pour revenir à ce qu'il avait dit une fois que non, j'ai fait Congo, Allemagne d'Afrique. Mais plusieurs personnes voyaient ça comme ironie. Ils sont en train de faire plusieurs commentaires, parler pour question de la mauvaise foi, mais pas sans connaître ce qui allait venir demain. Et des pays où l'Amérique a signé avec eux des contrats bilatéraux gagnant-gagnant, on peut te citer Japon, après la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, Japon, c'est un grand pays émergent, un pays industriel, industrialisé, un pays où leur vie est au-dessus, même de plusieurs pays là en Asie. Et je peux aussi te citer l'Allemagne, et Espagne. L'Espagne aussi a signé des mêmes accords avec l'Amérique à l'époque. Et aujourd'hui, l'Espagne, c'est le meilleur pays parmi 4 ou 5 pays qu'on peut citer dans l'Europe. Ils sont stables, les infrastructures et plusieurs, dont on cite l'Espagne. C'est le même contrat aussi que l'Afrique du Sud a signé avec l'Angleterre, avec Mandela, pour dire que non, la gestion de ces pays, l'économie, l'industrialisation soit gérée par des British, et le reste, la politique, ce sont des Congolais, mais l'économie de l'Afrique du Sud, quel que soit qu'on est en train de passer dans une situation où l'économie du monde bouge, mais c'est le seul pays qui est coté par les bourses, l'Afrique du Sud. Mais avec notre pays, par rapport à ce que nous avons comme ressources naturelles, 80% que le Congo regorge, mais ça sera fini. Alors, ces contrats est surveillé par d'aucuns, et tout le monde suit de près cette manœuvre du dit contrat. Alors, la grande question est de savoir, à ce jour, 500 milliards de dollars pendant 15 ans, oui. Voyez-vous cet argent profiter à la République démocratique du Congo? Oui, la situation que nous avons aujourd'hui, je ne peux pas laisser sans pointer les doigts, soit sans pointer les doigts, soit disant l'opposition qui s'est fait aujourd'hui violence, dire n'importe quoi, parler n'importe quoi. C'est ça ce qui fait bouger les États, les bases de plusieurs oppositions aujourd'hui. Parce que on nous a dirigés ici pendant 22 ans par l'AFDEL et nos ressources ne revenaient pas au peuple congolais, et c'était des étrangers. Aujourd'hui, quand Lambongo, la fois passée, était passé au Rwanda, quand il adorait Paul Kagame, non, vraiment, tiens, bon gestionnaire. C'est extrapolé, adoré, c'est trop fort. Consort. Et quand on parlait au Rwanda n'a pas de ressources
naturel, n'a pas de minéraux. Même le gaz butane que Rwanda est en train d'exploiter là-bas, il puise ça ici chez nous au Congo. Mais Rwanda, comme il était appuyé par des Occidentaux, des grandes puissances et des multinationales, ces gens-là pillaient ici au Congo, volaient ici au Congo. Et Rwanda s'organisait. Et ici chez nous, il y avait que des pleurs et des grincements de dents, des tueries, des viols ici qu'on sort. Mais quand c'est que nous disons que des décideurs, on ne peut pas voir la guerre dans le monde, on ne peut pas parler de l'insécurité dans le monde, on ne peut pas parler d'une situation de coup d'État dans le monde sans citer les États-Unis d'Amérique. Mais quand l'Amérique, qui était au four au moulin, qui était parmi les commanditaires de tout ce qu'on est en train de vivre au Congo, accepte aujourd'hui de mettre fin à la guerre et accepter des propositions de son excellence Tshisekedi. Merci beaucoup. Et on est dans une très bonne position. Et tout ce qui se prépare aujourd'hui aux États-Unis, ça va profiter au peuple congolais. Même aussi et les Américains veulent que le Congo puisse décoller, rester une puissance pour l'Afrique, économiquement, militairement et industrialisation. Merci. De plusieurs, merci beaucoup. Plusieurs investisseurs qui se préparent à venir. Quand vous soyez discipliné, hein? Quand on vous retire la parole, veuillez toutefois obéir à l'ordre du présentateur. Justement, mais tu vas aussi laisser la personne achever ses idées pour donner au moins... Merci. De la lumière. Lumière, si merci beaucoup. Les points, soit si les idées qu'il avait. Merci beaucoup. Et les gens qui le suivent. La République démocratique du Congo lance un projet pilote des routes en plastique recyclé. Fruit d'un partenariat avec les institutions indiennes, une initiative écologique visant à réduire la pollution tout en modernisant les infrastructures routières. Belle initiative salvatrice. Merci beaucoup. Allez, fiston, vous avez la parole. On le disait tantôt, à ce stade, tout le monde crie au dialogue. Le pouvoir en place fustige le fait que l'opposition ait proposé que ce soit les prêtres de l'Église catholique, ensemble avec ceux de l'ECC, ayant justement conduire ces pourparlers. Et donc, voyez-vous les deux camps se mettre ensemble pour qu'il y ait une transparence dans ces fameux dialogues appelés inclusifs, pour qu'il y ait cette cohésion nationale recherchée. Oui, bien évidemment, parce qu'en République démocratique du Congo, d'abord, pour tout ce qui concerne le conflit, je ne vois pas d'autre voie à part de se mettre en table avec tout le monde et puis de parler et de trouver une solution. Alors, de mon côté, je dirais ceci. Depuis longtemps, en République démocratique du Congo, il y avait toujours des dialogues, mais il n'y avait pas de solution qui est durable. Mais ce que je proposerais pour cette année et pour cette époque, il faut qu'il y ait un dialogue qui va nous amener à une paix durable, pour ne pas se retrouver dans de mêmes situations telles qu'on s'est retrouvé dans des années précédentes. Alors, vous l'avez évoqué, nous sommes habitués au dialogue en République démocratique du Congo. Oui. Si vous prenez les années 90, jusqu'à nos jours, nous ne faisons que parler dialogue avec plusieurs concepts. Tantôt c'est concertation nationale, tantôt c'est dialogue national, tantôt c'est machin, ainsi de suite. Pourquoi les Congos continuent toujours avec cette politique de dialoguer? Nous avons le pays comme le pays d'Afrique, pour ne pas aller en Europe, plusieurs pays d'Afrique. Nous pouvons citer les Ghana, le Nigeria, nous pouvons citer les Sénégal et tant d'autres pays. Nous n'entendons pas dans les bouches des autorités de ces pays parler dialogue. En fait, eux, ils sont concentrés. Une fois que vous avez votre mandat, vous êtes redevable à la population. Ce que vous avez comme mission est de servir la nation. Mais ici, chez nous, nous avons un concept très particulier. Nous avons une vision propre à nous-mêmes, c'est-à-dire, nous avons le pouvoir. On ne saura satisfaire la population de par la vision qui est mise en place. L'exécution, d'ailleurs, pose problème. À ce stade, d'autres,
le mécontent, entre guillemets, de la République ont vu que la meilleure façon de faire entendre nos voix, c'est de toucher aux armes. Comme les cas actuels, pour ne pas citer ceux-là qui sont de l'autre côté. Nous allons continuer toujours avec ces mêmes concepts, cette même vision, cet même esprit de pouvoir toujours dialoguer après 10 ans. Après 10 ans, il faut se retrouver autour d'une table. Après 10 ans, il va falloir réunir tout le monde. Quand est-ce que ces gens vont se réunir pour parler développement de la République démocratique du Congo, si ce n'est pas pour leurs intérêts égoïstes? Vraiment, c'est une question très pertinente. Je voudrais dire ceci. Au Congo, il y a une multitude de classes politiques. Il y a aussi, dans un État, la société civile. Alors, lorsqu'il y a un conflit, on ne peut pas en passer la société civile et l'opposition. Alors, voilà pourquoi on appelle tout le monde pour se mettre sur une même table et puis de trouver une solution qui sera durable. Mais ce que nous avons constaté au Congo, c'est que moi je n'aime pas. Si quelqu'un veut avoir le pouvoir, il a toujours tendance d'aller créer la rébellion pour toucher les armes et pour tuer le peuple congolais. Voilà pourquoi nous, la nouvelle génération, nous avons créé ces concepts, le patriotisme politique, pour réveiller juste les esprits des nouveaux et des nouvelles générations, enfin d'aimer d'abord le pays devant les intérêts qui est personnel. Parfois tu verras aujourd'hui quelqu'un qui vous dit je suis ici pour mon parti politique, alors que si tu es là, c'est pas pour le parti politique, c'est pour l'intérêt général de la population congolaise. C'est pour la nation. C'est pour la nation. Alors on doit d'abord laisser cette conception qui est déjà dépassée. Adoptons maintenant le patriotisme politique pour changer notre pays et avec un changement qui sera objectif. Alors, est-ce la République démocratique du Congo est-elle dirigée par une classe politique déjà périmée? Pas tellement. On dit souvent et toujours, là où il y a la jeunesse, il faut qu'il y ait aussi les expérimentés. Alors, ce n'est pas tous les expérimentés qui travaillent pour l'intérêt général de la population. Il y a quelques-uns, je ne peux pas citer leurs noms ici, parce que ça pourrait créer aussi des polémiques, mais il y a d'autres personnes, nos aînés, qui ne travaillent pas pour l'intérêt général de la population. Ils travaillent pour ses intérêts personnels et pour ses partis politiques. Voilà pourquoi nous avons proposé cette alternative, de ne pas toujours se lancer dans la recherche des intérêts personnels aussi longtemps que la RDC, c'est un vaste pays, là où on devrait même... si aussi aujourd'hui on veut comparer la RDC et la France, tu diras que non, la RDC est vraiment un grand pays. Alors, il y a des endroits où qui n'est pas développé. Si, par exemple, on vous avait voté dans telle circonscription, allez-y, développer cette circonscription, parler avec la base pour trouver des solutions qui est sur les terrains. Allez, très bien. La toute dernière question. Kapouya, vous notez aussi cette question parce que vous allez devoir répondre. Parce qu'il s'agit de la réconciliation. Nous parlons réconciliation parce qu'il y a eu mécontentement par les passés. À ce jour, il va falloir nous mettre autour d'une table, parler et nous lancer sur de nouvelles bases. Et nous parlons cohésion nationale parce qu'il y a les insatisfaits, le mécontent qui sont de l'autre côté. C'est pour dire qu'il faut les ramener vers où nous sommes afin de lancer un objectif pour servir la nation. Dialogue national, dialogue inclusif, élargi, comme l'a souhaité Maxime Prévost, je le disais à l'entame de cette émission, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères belge et ministre des Affaires européennes en République démocratique du Congo lors de son passage. Kapouya, vous notez aussi. S'il va falloir tenir un dialogue inclusif et élargi, c'est avec Kabila, c'est avec Nanga,
c'est avec tous les compatriotes mécontents aujourd'hui qui ont touché aux armes, qui ont tué leurs propres frères. Et aujourd'hui, ces gens, nous devrons les crédibiliser en les appelant, échanger avec eux pour qu'il y ait un retour durable de paix. Je dirais ceci, pour qu'il y ait une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo, il y a beaucoup d'enjeux qu'on devrait soulever ici. D'abord, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, il faut qu'il y ait la présence de toutes les parties prenantes dans un conflit. Alors, s'il n'y a pas de parties prenantes dans un conflit, dis-moi comment nous allons trouver la solution. Et puis, les enjeux que j'avais parlé, alors si nous voulons aller très loin, nous devons aussi former et équiper notre armée. Parce qu'aujourd'hui, notre armée, je vous dis la vérité, on ne peut pas comparer notre armée avec d'autres armées de d'autres pays. Alors, si nous disons la vérité, on nous dira que nous ne sommes pas patriotes, mais parce que nous sommes des patriotes, nous ne voulons pas critiquer notre armée. Mais on doit équiper et former les militaires et les policiers. Alors, si on veut aller très loin, dans notre armée, il y a aussi des infiltrés. Là aussi, c'est un point très important. Vous pouvez dialoguer, mais si vous n'organisez pas sur le plan interne, ça posera un grand problème. Voilà pourquoi d'abord, il faut réunir toutes les parties prenantes dans ces conflits et puis réorganiser notre armée et puis d'autres institutions de la République. Merci beaucoup, cher Fiston Ekila, analyste indépendant, une première en plateau de la 10e rue télévision, mais bien sûr, dans cette émission, c'est politique. Merci de votre confiance renouvelée sur nos antennes. C'est le direct de votre émission, chers téléspectateurs. Merci de nous suivre, mais également de nous suivre aussi sur notre chaîne YouTube Congo 60 Télévision, la télévision de l'indépendance. Kapouya, à vous la parole. À ce stade, dialogue inclusif élargi. Nanga, Kabila et les autres, pour ne pas dire et consorts, sont-ils intéressés pour prendre part à ces fameux dialogues tant voulus? Monsieur Moukouna, ça fait très mal aux oreilles d'écouter toujours cette récitation-là de dialogue. Si on peut compter le nombre de dialogues qu'on a eu à palper, à écouter, à voir, à passer dans ces pays-ci, c'est au-delà de 50. La vraie crise, l'origine de tout ce que nous parlons, tout ce que les gens cherchent à traiter au dialogue, d'abord ça vient de l'extérieur, on vient encore de le dire. On ne peut pas avoir une crise interne sans appui externe, parce que ça prend du temps et il y a plusieurs mains noires, des moutons noirs dans ce que nous vivons, comme l'insécurité, comme les crises humanitaires, comme nos frères et sœurs qui deviennent du jour au jour des réfugiés à gauche, à droite, et sans oublier les crimes contre l'humanité, des viols et ce qu'on sort. Il y a des Congolais qui sont impliqués dans ça, mais il y a des étrangers qui sont des animateurs, qui financent, qui envoient les Congolais. Et les Congolais sont des répondants du mal des étrangers. Et quand son Excellence est allé voir ce que nous disait des décideurs, des personnes qui alimentaient, qui finançaient, qui étaient à la base de tout ce qu'on vivait ici, c'est déjà une grande solution. Malheur aux Congolais qui se sont fait répondant du mal pour tuer leurs frères congolais, faciliter le pillage des ressources du Congo pour l'intérêt des étrangers. Et aujourd'hui, quand ils se sont vus que non, mais ils sont coincés quelque part, parce que la guerre doit prendre fin, il n'y aura plus encore de financement, soit de la protection de tous ceux qui ont fait couler le sang des Congolais. C'est là où ils sont en train de crier avec les termes dialogue. Et tu as parlé, soit à un envoyé de la Belgique ou de la France. De la Belgique. De la Belgique et ce qu'on sort. Mais n'oublie pas que l'Europe finançait Rwanda. Rwanda aussi à son tour avait ses répondants ici qui étaient au service de Rwanda, Rwanda au service des Européens pour tuer, voler, chercher à nous ravir notre territoire. Et aujourd'hui, quand
l'arme change au pôle, tout ça, comme on dit que non, les choses commencent à tourner en vinaigre contre eux. Ils ont fait, qu'est-ce que je voulais dire? Ils ont crié à l'Occident qui les envoyait. Maintenant, quel sera notre sort? On était dans votre service, nous avons pillé, nous avons volé, nous avons fait tout ce qu'il faut faire pour votre cause. C'est là où l'Occident maintenant veut nous aveugler, veut nous manipuler dans les mal, nous voir comme des petits enfants, pour blanchir que le gouvernement, le Congo devienne les blanchisseries des meurtriers, des personnes qui ont tué, qui ont violé, qui ont facilité tous les crimes du monde, et qu'on se retrouve sur une même table avec eux, et qu'on décrète que le président puisse signer ce qu'on appelle amnistie générale pour effacer les crimes contre l'humanité, parce que l'Occident aussi est dedans. Mais c'est difficile pour accepter cela. Si c'était facile, soit avec conditions faciles, que l'Occident, qui donnait les armes et l'argent, auprès des Congolais, l'axe du mal que Mouzé nous avait taxé comme conglomérat des aventuriers, puisse nous faire venir de la mort à la vie plus de 18 millions de Congolais massacrés, et d'office, on accepte de passer avec force sur l'amnistie générale. Mais si il n'y a pas moyen de faire revenir de la mort à la vie plus de 18 millions de Congolais tombés, et c'est qu'aussi Nanga et consorts ont fait encore tomber, si c'est 15 000 ou bien 18 000 hier ici, à Nord-Sud Kivu, et vous commencez à nous dicter, nous imposer les termes là, dialogue, tout ça. Vraiment, c'est sans objet. On ne voit pas l'importance de tout ce qui se passe, tout ce que ces gens-là crient. De deux, ils veulent qu'on ait un dialogue, mais il n'y a pas une crise de légitimité. Son Excellence Kanton Tshisekedi Tshilombo, encore. C'est pour trouver la cohésion nationale. Encore ces 3 ans à gérer. 2 ans, pas 3 ans. 2 ans à gérer. Une année pour organiser les élections. Là encore, c'est 3 ans à gérer, plus l'année là des élections. Mais ces gens-là s'agitent. Mais ils nous ont trompés ici pendant 18 ans. Ils nous ont maltraités ici pendant 18 ans. Bon, 3. La simple question. Qui va animer ce dialogue? Les opposants proposent la CENCO et les CC. Mais la CENCO et les CC ne sont pas crédibles au moment où nous parlons. Oh. Pour quelle raison? Première raison, un de ces confessions-là, il nous a fait voir que nos camarades, nos amis, nos collègues qui montent, qui descendent, ils sont financés par le Rwanda. Et le Rwanda, le premier pays cité pour les crimes, les génocides commis au Congo. Mais quand le Rwanda finance des personnes que l'opposition, soi-disant l'opposition, nous cite aujourd'hui que ces gens-là puissent animer cette organisation-là, dialogue et ce qu'on sort. Ces gens-là ne seront pas impartials. Alors, ils vont répondre, ils seront au service de leur chef avec les dettes morales de financement, soit de l'argent d'autres. Laissez-moi vous relancer. Chers téléspectateurs, vous en savez non plus que nous qui sommes ici. De par l'expérience, pourquoi quand vous êtes dans l'opposition, l'Église catholique, pas l'Église catholique, la CENCO, les CC, toutes ces structures sont crédibles. Mais une fois aux affaires, ces structures manquent et perdent leur crédibilité. Oui. Ça se joue à quel niveau? Ça se joue à une réponse très simple que je vais te donner. Un de ces membres de la CENCO, quand on parle de l'insécurité qui bat record en RDC, quand on parle des répondants des Occidentaux qui facilitent l'infiltration, les vols à ciel ouvert, l'esclavagisme occidental, soit l'hégémonie occidentale, on doit directement Paul Kagame. On pointe du doigt. On doit directement Paul Kagame comme les gendarmes des Occidentaux. Et la personne qui facilite, qui endeuille la population congolaise avec ses militaires sur le sol congolais, cette personne-là vous donne encore de l'argent, du sang de Congolais, vous bouffez pour être dans son service. C'est déjà un acte d'auto-trahison. Allez. Et la personne qui a dénoncé ça, elle a une personne
qui est dans cet enclos-là. Je vais reformuler ma question. Je reviens. La deuxième chose. Je te donne l'exemple facile sur ce que nous avons déjà vécu comme l'expérience. En 92, on a vu la conférence nationale souveraine. Animée par un prêtre catholique. Pour votre information, Maréchal Mobutu était déjà prêt à l'époque, Monseigneur Monsengo, de venir assister aussi dans la conférence nationale souveraine, demandant pardon aux peuples zaïrois de l'époque par rapport à tout ce qu'il était reproché comme grief, comme problème et ce consort, pour que l'unité puisse revenir aux Zaïre à l'époque. L'Occident a vite compris que si Mobutu parvenait à assister dans cette conférence, le Congo, les Zaïre sera un et indivisible. Comme ils avaient leur agenda de balkaniser le Congo, ils ont utilisé l'animateur de cette institution-là qu'on appelait la conférence nationale souveraine pour nous créer les cacophonies. Attendez. On a vu Attendez, je vous redonne. dans ce mot, troisième voie. La toute dernière question, parce que nous sommes en train de chuter dans cette émission. Vas-y. Je le disais ici. Je vous ai posé une question à laquelle vous n'avez pas su répondre. Je vais changer au moins la forme. Il faut que j'en change la forme. L'UDPS a combattu, après, hein, je ne dis pas toute la lutte de l'UDPS, ils combattaient ensemble avec l'Église catholique. Mais j'ai dit, par moment, l'UDPS a combattu auprès de l'Église catholique, notamment la Senko. Pourquoi à ces jours, le même parti UDPS fustige le fait que ce soit les prêtres catholiques qui vont devoir animer ces dialogues voulus. Raison pour laquelle je vous ai posé la question de savoir, quand vous êtes dans l'opposition, cette église est crédible, parce qu'elle vous accompagne pour arriver à accomplir votre mission. Une fois que vous êtes aux affaires, cette même structure devient une structure qui n'a pas de crédibilité. Ces gestes se jouent à quel niveau? C'était ça ma question. Oui, le geste se joue est que quand on collaborait avec l'Église catholique, on observait ses actes posés, voir s'il est au milieu du village, soit s'il est à côté de la population, ou bien il est utilisé par la communauté internationale, comme on a toujours dit que cet organe-là, Senko, c'est un organe créé par des impérialistes pour gérer la politique du Congo. Merci beaucoup, on a compris. Je descends. Laisse-moi achever mes idées. Chuter. Frank Tshisekedi de Mulumba, croyance catholique. Nous avons vu le dernier dialogue qui a été animé par les catholiques, qu'on appelait le dialogue des sciences inverses et ce qu'on sort. En 2016. Avant que Frank nous quitte, il avait laissé l'enveloppe avec un nom d'une personne de l'opposition à l'époque, soit de l'UDPS, qui devait être nommé Premier ministre. Qui devrait être nommé par Joseph Kabila. En son temps président de la République. Accompagné par la Senko, qui devrait amener ce nom-là auprès de Kabila, comme un organe qu'on croyait qu'il était impartial, était au milieu du village. Mais l'enveloppe là, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas le contenu. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Merci. Est-ce que je peux te demander une chose? Non, il ne faut pas me demander. C'est moi qui pose des questions. Merci beaucoup. Je peux demander une chose à la population congolaise. Allez-y. Que la population congolaise aille d'abord demander Joseph Kabila, de Katumbi, de Franck Diongo et consorts, de nous dire, soit de demander, même Martin Fayulu, qu'il aille demander cette question-ci à la Senko. Merci. Que la Senko nous dise quel est le nom de la personne qui était dans l'enveloppe et aujourd'hui, cette enveloppe-là. Merci. Chers téléspectateurs, c'est une information pour vous qui nous suivez. Et il va falloir retenir que le mois prochain, au mois de juin, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se rendra dans la province du Lualaba où il va passer à l'inauguration de plusieurs bâtiments construits par un leadership éclairé de Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini. Cependant, toujours dans les cadres d'inauguration de plusieurs bâtiments, dont l'échangeur du Lualaba sera également inauguré
Il va également inaugurer les bâtiments de la direction provinciale des recettes non fiscales de la province du Lualaba, piloté par un digne fils de la République. Pour ne pas citer son nom, le directeur provincial Georges Tchatambov, qui à ce jour est en train de prouver à la face de cette entité territoriale comment est-ce qu'il est en train de faire un très bon travail en ce qui concerne la mobilisation des recettes dans cette province qui profite à ce jour à l'émergence de cette province. Il a mis la main sur ceux-là qui avaient par le passé organisé le coulage des recettes dans cette province. À ce jour, que dire de cette digne fils de la République démocratique du Congo? Plusieurs sont en train de travailler, mais dans l'anonymat. Il va falloir élever leur nom et parler d'eux à la face du monde, pourquoi pas de la nation, pour que cette nation sache qu'il y a des personnes intègres et dignes de responsabiliser. Merci beaucoup au cordon Étienne Walamina qui nous suit depuis les Colosie. Alors, fils, 1 minute parce que nous sommes arrivés à la fin. La conclusion par rapport à cette thématique, aujourd'hui, la Senko devient crédible auprès de l'opposition, mais non auprès de ceux-là qui sont aux affaires. 1 minute. Ce qui est vrai, l'opposition, dans le passé, utilisait la Senko pour l'accompagnement au pouvoir. Et après avoir récupéré le pouvoir, la Senko est devenue une mauvaise posture. Alors pour moi, je dirais ceci. La Senko est là pour nous accompagner dans l'accomplissement de d'autres éléments, de d'autres visions que la République n'arrive pas à le réaliser. Ok. Alors, moi, par exemple? Bon, alors, par exemple, nous sommes dans le domaine de l'enseignement. Dans le domaine de l'enseignement, tu comprendras que beaucoup d'écoles dans la ville province de Kinshasa, ce sont les écoles de l'église catholique. Donc, à ces points-là... Qui coûtent énormément cher, hein? Bon, pas tellement. Pas tellement. Vous scolarisez un enfant à l'école catholique, vous? Pour le moment, mais on nous avait parlé de la gratuité de l'enseignement. Non, hein? Non. Allez, très bien. Vous n'en savez pas quelque chose. Oui, peut-être dans ce sens-là. Allez, oui. Vous allez conclure. Donc, ce que moi je voudrais dire, il faut qu'il y ait le patriotisme politique dans tout ce que nous allons faire. Merci. Ça n'est fini. Merci de nous avoir suivis. Kapouya, tu avais quelque chose à dire? Oui, je suis en train d'emballer mes bagages. Hein. Oui, quand je venais en cours de route, j'ai reçu un coup de téléphone en provenance de Lualaba. La jeunesse de Lualaba m'a demandé de saluer pour leur cause leur ministre de la jeunesse qui s'appelle Ma Excellence Madame Noëlla Ainagate. Ils ont dit que non, depuis qu'ils ont eu des ministres de la jeunesse, mais il a fait la différence par rapport à tout ce qu'ils ont procédé. Et sans oublier... Je vous les concède, hein. Sans oublier l'homme le plus silencieux, l'homme humble, qu'on appelle George Tchatambov. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Non, ça n'est fini pour aujourd'hui. Chers téléspectateurs, c'était un plaisir de vous présenter cette émission ensemble avec mon équipe technique, pilotée par Luyeye. Et donc, Germain Kémé était également là pour vous servir. Merci à la grande équipe de la 10e rue Télévision. Chers téléspectateurs, une fois de plus, n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube Congo 60 Télévision. C'était un plaisir. On se revoit demain pour un autre numéro. À cela plus tard.